Eh bien bonjour à toutes et à tous, donc c'est Tova, et on se retrouve pour un nouvel épisode du Format ton anime. Alors pour les nouveaux, c'est une émission où je vais interviewer quelqu'un qui est fan d'anime. Il va nous expliquer ses ressentis sur ses animes justement. Donc j'ai vu que ça vous a beaucoup plu les premiers épisodes, donc on va continuer comme ça. Donc n'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant ou en rejoignant le Discord qui est dans la description. Et donc cette fois-ci, on se trouve avec Rex Sensei. Bonjour. Salut, ça va? Ça va et toi? Et oui, ça va. Alors, Rex Sensei, c'est une personne qui fait des vidéos sur YouTube. Voilà, donc un fan d'anime et aussi un youtubeur spécialisé dans les animes. Donc le lien de sa chaîne dans la description si vous le connaissez pas. Alors j'ai proposé cette interview parce qu'en fait je trouve que ça va apporter une sorte de plus-value à l'émission, d'avoir le point de vue d'un youtubeur, tout simplement, un youtubeur spécialisé dans cette thématique. Voilà, et ce qu'il faut savoir c'est que j'ai également son Anime Gate, donc il a créé un Anime Gate pour l'occasion je crois, t'en avais pas avant. Ouais, c'est juste après avoir vu ta vidéo avec l'autre personne. Oui, donc l'épisode d'avant. Donc voilà, du coup on va pouvoir commencer. Alors déjà, bon AnimeGate, pour ceux qui ne connaissent pas, on sait jamais, c'est un site comme AnimeList mais en français. Voilà. Et donc du coup, alors, j'ai les différents animes que tu as vus, mais je pense pour mieux te connaître, enfin, il faudrait d'abord que je pose une question, tu vois, qui je pense assez importante, c'est depuis quand on va rater les animes, du coup. Ouais. Bah, je connais des animés depuis longtemps, mais j'ai pas spécialement. Je me suis pas lancé dedans direct. Ça fait 1 an que je me suis lancé dedans. Parce que à l'époque, j'étais, on va dire, plus un gamer qu'autre chose. Mais vu que, on va dire, ça me lassait, et je suis rentré dans cet univers et qui me passionne vraiment parce que tu peux tout trouver dedans. Il y a tout qui me plaît. Ouais. Et, et ça va faire 1 an. Et voilà. Et ça veut dire avant cette année, est-ce que tu avais regardé des petits animes par-ci par-là? Ouais, mais comme tout le monde, comme Dragon Ball, Naruto, des choses comme ça, quoi. Tout le monde a regardé ces animés-là, quoi. Alors tu les voyais à la télé? Bah ouais, comme tout le monde. Ok. Et donc du coup là, donc t'as commencé depuis un an. T'as commencé par quoi du coup comme anime, on va dire. Naruto Shippuden, j'ai tout regardé. Ah ouais, t'as tout. Ok. Ouais, les 500 épisodes. Et t'as bien aimé? C'était vraiment sympathique. Mhm. Hop. Alors, est-ce qu'après justement, par rapport, voilà, tu m'as dit que t'as commencé par Naruto Shippuden, mais est-ce que tu t'es développé justement sur d'autres animes plus bressons, plus Bah, inconnus? bah en fait, au début, on va dire vers avril, mai, juin, dans ces périodes-là, j'étais beaucoup dans les shonen. Bah, j'ai regardé tout ce qui est des Fairy Tail, Blue Exorcist, bah, des shonen quoi. Mais c'est plus quand j'ai rencontré ma meilleure amie que, bah, en fait, elle m'a fait découvrir des animés. En fait, on s'est tous les deux, on s'est partagé des animés. Et après, bah, j'ai rencontré des autres youtubeurs et j'ai pu connaître d'autres animés. Et je me suis trouvé des petits styles, par exemple les animés de romance, les animés seinen psychologie. Alors, c'est quoi justement ton genre préféré vu qu'on parle de ça? Moi, je dis, bah, la romance parce que je sais pas si il faut qu'il y ait quand même une romance dans l'animé, ça m'intéresse beaucoup et quand et c'est vraiment intéressant parce que des fois des romances peuvent être mal jouées et après des romances peuvent être bien interprétées et c'est ce que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que justement tu as des animes favoris qui sont de romance, justement? Spécialisé dans la romance, bah déjà Tsugi Gakire, Oui, je connais lui. Hmm. bah c'est juste mon animé de romance favori, j'ai vraiment adoré parce que j'ai réussi à rentrer dans cet univers grâce aux deux personnages qui sont. En fait, le mangaka, quand il a dessiné, plutôt quand il a écrit son histoire, il a essayé de se rapprocher de notre monde et on arrive bien à rentrer dans cet univers. C'est vrai que c'est des graphismes assez spécifiques, il me semble, de mémoire. Ouais, c'est des graphismes assez spéciaux et que j'ai vraiment bien apprécié. C'est pas ce qu'on voit tous les jours, quoi. C'est vrai que lui, je l'avais découvert parce qu'en fait, c'était en recommandation sur AnimeList de Just Because. Je sais pas si tu l'as vu, un anime qui est sorti là Ouais, ces temps je l'ai derniers. vu.
Ouais, Ouais, je l'ai vu. donc voilà, c'est vrai qu'il était pas mal lui aussi. Voilà. Il est pas mal. Et surtout, elle est belle la fin. Ouais, c'est vrai. Elle est très belle. Généralement, ils font des bons trucs pour les animes de romance, les fins. Enfin, il y a des Ouais, petits sous-entendus et tout qui font que ça rend la chose intéressante. Et puis aussi, il y a des émotions dans ce genre d'anime aussi, de romance. ouais. Donc tu as dit donc, les animes de romance et aussi les animes, tu as dit psychologiques, ça? Psychologiques, un peu comme ça. Un peu, c'est souvent les seinen, mais quand ça rajoute de la psychologie, ça rajoute un petit plus au seinen. Mais je suis souvent sur les seinen. Et j'ai remarqué que les animés que j'ai vraiment adorés, bah, c'est presque tous des seinen. Ouais, bah, par exemple, tu aurais des exemples? Bah, déjà, Kyoken no Kanata. Après, bah, il y a Tokyo Ghoul, mais j'ai pas adoré, vu que par la suite, j'ai lu le manga et ça a un peu interféré dans mon avis. Mais après, il y a aussi Charlotte. Je crois que Sakura Sunopet no Nakajo, c'est un seinen, je crois, si je me trompe pas. Ouais, enfin, je sais pas trop le genre de cet anime. Bah, je suis souvent dans les seinen parce que je sais pas, mais souvent les animés que j'adore, bah, c'est les seinen. C'est vrai que là, tout ce que tu m'as dit, j'ai bien aimé. Par contre, pour revenir à Tokyo Ghoul, c'est vrai que moi, je vois là, en ce moment, je sais pas si tu le regardes, Tokyo Ghoul Re. Et, Ouais, je regarde. et donc, il se rapproche plus du manga. Enfin, moi, j'ai pas eu le manga, mais c'est ce qu'on m'a dit. Bah, en fait, Tokyo Ghoul, d'abord l'animé, c'est vers, on va dire, la saison 2 n'adapte pas beaucoup le manga. Ils se basent de l'univers, mais ils font quelque chose de différent, qui diffère par rapport au manga. Et le studio Pierrot, pour Tokyo Ghoul Re, ils ont décidé de adapter le manga cette fois-ci pour Tokyo Ghoul Re. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne comprennent rien actuellement pour Tokyo Ghoul Re. Mais oui, c'est sûr. Ah. Après, voilà, Tokyo Ghoul, moi, j'ai beaucoup aimé le perso Kaneki. Je sais pas si toi aussi. Bah, c'est juste le personnage. Pour moi, c'est le meilleur parce que je trouve pas d'autres personnages intéressants à part peut-être Suzuya qui est original. Mhm. Ah oui, si, en plus, il me semble que t'as fait une vidéo sur Kaneki, justement, pour en parler. Ouais, ouais, voilà, j'ai parlé de lui. Mais je crois que j'ai fait 3-4 vidéos sur Tokyo Ghoul. C'est vrai que voilà, Kaneki, c'est un perso, tu compares début, fin, milieu, fin, c'est pas la même personne, quoi, c'est pas le même gars, carrément. Ouais, ça a marqué beaucoup de gens. Et oui, ben, c'est un style, quoi, le twist et tout des gens, enfin, des personnages, par rapport à Kaneki. Ouais. Donc voilà, après, donc là, tu as dit que tu regardes des Tokyo Ghoul Re, mais en fait, est-ce que ça veut dire que tu vois les animes de saison enfin, en ce moment, quoi? Dès que l'épisode sort, tu le regardes ou t'attends un petit peu que la fin? Bah, je regarde l'épisode qui sort. Je suis pas spécialement à attendre que les épisodes sortent pour après les enchaîner parce que je trouve que un petit épisode d'un animé que j'apprécie pendant la semaine, ça fait que du bien. Par exemple pour Tokyo Ghoul Re, mais c'est c'est bien, mais c'est pas encore fameux. Je préfère attendre, même si je regarde les épisodes peut-être 1 ou 2 jours en retard, ce qui m'est arrivé hier. Pour High School D, bah, je regarde aussi High School DxD, mais vu qu'ils ont changé de studio, c'est plus fameux. Je comprends rien à ce qui se passe. On comprend rien et c'est pas vraiment. En fait, ils auraient même pas dû en faire une nouvelle saison, c'est mon avis. Après, comme autre animé de saison, je suis Nanatsu. Ça, c'est clair, c'est vraiment bien cet animé. Alors moi, moi, je Après, suis pas comme. trop ça, mais. Pardon? Moi, je suis pas trop cet anime, Natsu no Taizai. Enfin, Ah, je te le jamais, j'ai pas vu conseille, la. c'est vraiment bien. Ouais, attends, je comptais y mettre à la saison 1 déjà, de base. Puis après enchaîner sur la saison 2 qui vient de sortir. Ouais. Bah, c'est un bel univers intéressant, avec plein de secrets. Ouais, ok, ben je m'y mettrai, je pense. Voilà, et puis sinon, tu regardes autre chose de saison? Bah, après, des animés moins connus, je crois Comics Girl, c'est, on va dire, plus un shoujo, avec des filles qui veulent devenir mangaka. Et c'est bien marrant, ça fait bien rire, ça fait passer le temps. Et après, en un peu plus sérieux, seinen psychologie, je regarde Doreiku The Animation. Ok, ok. Ok, moi je connais pas, donc en ce moment, moi je regarde pas trop. Moi je regarde plutôt Steins Gate et Tokyo Ghoul, aussi Soma. Bah, bah Steins Gate, j'ai pas encore regardé. Ah, c'est doré. Faut que je trouve le temps et que j'ai pas la flemme. Ouais, ouais, je comprends. Après. Hmm. Ok, et donc après, j'ai vu aussi sur ton Anime Gate que tu fais aussi des critiques d'anime. Bah, j'ai commencé parce que de base,
en créant ce Anime Gate, j'ai voulu faire chaque critique pour chaque animé que j'ajoutais dans ma liste. Et j'ai commencé, mais après j'ai tout ajouté. Tous les animés que j'ai vus, il y en a peut-être que 10. Ouais. Et voilà. Alors du coup, tu fais des critiques sur Animegate, t'as aussi une chaîne YouTube où tu dis... Enfin du coup, cette chaîne YouTube, en fait, tu dis... tu fais une vidéo pour les animes que t'as aimé ou que t'as pas aimé. Enfin, comment ça s'organise, c'est ta chaîne? Bah souvent, c'est souvent que j'ai des animés que j'ai aimés et je trouve pas l'utilité, peut-être si pour faire une critique, mais je trouve pas l'utilité de présenter un animé qu'on n'aime pas, à part pour le critiquer. Ouais. Hmm. Et en fait, c'est ça qui t'a poussé justement à faire des vidéos d'anime sur YouTube? Ouais, voilà, c'est pour partager un peu ma passion, pour que des gens peuvent découvrir ma chaîne et pour qu'après je puisse aussi découvrir des chaînes et rencontrer des personnes. Parce que c'est vraiment super de découvrir des personnes. Tu te fais plein d'amis, ils sont vraiment sympas. Ouais, et puis c'est des gens qui ont la même passion, quoi. Il y a un socle commun. Ouais, voilà. Et donc du coup, c'est ouais, ça t'apporte ça, cette chaîne YouTube, mais est-ce que du coup tu as découvert d'autres animes que les gens t'ont recommandé justement par rapport à ta chaîne? Ou des gens que t'as rencontrés? Bah, grâce à ma chaîne YouTube, j'ai pu aussi rencontrer des amis qui sont très proches maintenant en tant que potes. Et pour les animés, grâce à à ces rencontres-là, j'ai pu aussi découvrir grâce à ça des animés. Ouais, ouais, c'est sûr, bah, c'est pas mal, parce que du coup, ouais, tu pars d'une base, c'est que tu commences avec des animes que t'as bien aimé, que tu veux transmettre, et après tu rencontres bah, des nouveaux animes, des nouvelles personnes qui te transmettent d'autres animes, du coup. Ouais, là, c'est un échange. Ouais, c'est ça qui est bien. Même moi, je vois sur ma chaîne, on m'a aussi recommandé des animes, et c'est bien quoi. Clairement, ça, voilà, on augmente ben, ces animes sur sa liste, etc. Alors après, toi, tu t'as commencé avec Animegate, mais est-ce qu'avant tu regardais, enfin, tu listais tes animes ou tu t'en foutais? J'avais un bloc-notes. J'ai toujours le bloc-notes, Ah quoi. ouais? Ouais. Hmm, je vois. Bah après, voilà, on peut voir. Bah, de toute façon, là, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu fais des critiques sur Animegate et en plus, bah, les vidéos YouTube. Bah, ça montre que finalement, t'aimes bien finalement ce média, enfin les animes. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Quand tu vois ben, le temps que tu consacres, enfin voilà, tu auras pas juste l'épisode et après au revoir quoi. Tu fais aussi les vidéos YouTube, les critiques là récemment. Donc il y a Ouais, pas mal de choses, ouais. Alors tout à ouais, l'heure pas mal. on a parlé de tes animes donc que t'as aimé. J'ai vu, par contre j'ai vu sur ton anime Gate, qu'en fait t'as pas mis beaucoup de 10 en fait. En fait, c'est dur pour moi de mettre un 10 parce que, sachant que mon animé préféré, c'est Kyoken no Kanata pour certaines choses. Après, j'ai fait une vidéo dessus, mais je me suis mal expliqué, j'ai pas bien expliqué pourquoi j'aimais, etc. Et pour moi, Kyoken no Kanata, c'est juste super, j'ai vraiment tout apprécié. Je lui ai attribué le 10. Et après, il y a des animés, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à leur mettre un 10 parce que soit je leur trouve un mini défaut. Par exemple, pour Kiss Never, tu as vu que j'ai mis un 9, peut-être. Oui, oui. J'ai mis le défaut que la fin est légèrement bâclée et qu'elle est légèrement bâclée et que l'opening est pas vraiment ouf. Il est original pour le fond, le visuel, mais pour la musique, j'ai pas vraiment aimé. Enfin, ça a fait perdre un point. Et pour il y a des animés que j'ai pu mettre 9 parce que j'ai vraiment apprécié, mais j'arrive pas à mettre le 10. Par exemple, Anohana, j'ai vraiment apprécié que j'ai vu il y a pas longtemps. C'était Ouais, t'as juste mis 10. vraiment. J'ai mis 10 à Anohana. Pardon, Aomita. Aomita en fait, Ouais. ils ont le même nom en fait quand on les contracte. C'est le même nom Ouais, pratiquement, oui, c'est mais pour ça que... c'est. Je vais pas dire tout le nom, c'est un peu long, quoi. Non mais c'est impossible, non, mais personne s'en rappelle ça. Ouais. Ouais, Anohana, je sais même plus si j'ai mis un 10 ou un 9. Oui. J'ai mis 10 ou 9. Anomita du coup? Ouais. 10. Ouais, franchement, c'est un très bon animé. Il y a des animés, par exemple, que je peux trouver des mini défauts, ce qui va faire perdre des points. Anohana, c'était juste vraiment bien et je vous le recommande à tous. Moi aussi je l'ai vu et puis en plus c'est un anime qui touche le cœur tout simplement. Ouais, voilà, après, il y a les personnages sont attachants et des choses comme ça.
Et puis moi je pense aussi, donc tu vas juste nous dire comment tu notes tes animes, mais je pense personnellement que quand on note sur une liste par exemple, c'est que moi je pense ce qu'il faut faire c'est en fonction de tes ressentis personnels. Je sais pas si toi c'est ton Ouais, cas justement. voilà. Ouais. Souvent, quand un animé, je le trouve pas fameux, je vais lui mettre entre 5 et 6. Je vais pas descendre la note parce que c'est quand même un animé que j'ai regardé. Et sinon, j'aurais pas continué, quoi. Après, il y en a un que j'ai mis 3, je crois. C'est un animé harem que j'ai pas du tout aimé. L'histoire, je la trouve bidon. Oui alors je le connais aussi, effectivement j'ai pas aimé non plus. Donc, je vais le dire, le nom c'est Dakara Boku wa, etc. Oui lui non plus j'ai pas aimé. Par contre, alors il y a... C'était Oui. c'était vraiment nul, quoi. Je m'attendais à autre chose pour une fin, mais en fait, c'est une fin banale. Effectivement, en plus, clairement c'est classique. Après, moi, franchement, je vous recommande pas. Hein. Clairement, c'est pas. Ouais, c'est nul. Il y a un anime à côté ça m'a fait sourire parce que moi aussi, j'ai pas aimé du tout. C'est Koi to Uso. Enfin, t'as mis 4 Koi to Uso, moi j'ai drop. Ouais, bah en fait, comment expliquer que Koichuso, quand il est sorti, quand il était encore en cours, je crois, 2017 en juillet, bah c'est mon ami, ma meilleure amie qui me l'a fait découvrir. Et vu que ça a été mon premier animé de romance, bah je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré. D'un coup, il est passé mon animé préféré, mais au fil des épisodes, il est resté. Mais c'est après, par la suite, quand je me suis posé plein de questions et mon ami bah, m'a mis des arguments pour dire que c'est de la merde, bah, à mon avis, il est descendu. Après, j'ai découvert d'autres animés de romance, hein. La note est descendue. Ouais, c'est sûr. Hein. Moi, j'ai pas trop aimé non plus. Hein, Koi to Uso. J'ai même pas vu la fin d'ailleurs. Mais voilà. Ah oui, c'est sûr. Hein. Après, t'as d'ailleurs fait une critique dessus, non Koi to Uso en plus. Ouais, une longue critique. Ah ouais. Ah bah, j'irai voir. Pas mal. Voilà, du coup, tu peux faire des critiques sur les trucs que t'aimes pas forcément, mais justement, ça apporte des points en fait, des arguments. Ouais, voilà. Hmm. Et du coup, quand tu mets 6 en fait, c'est que t'aimes bien, mais sans plus. Bah, c'est souvent quand j'aime un animé, mais on va dire je l'ai apprécié, mais sans plus, je mets un 7. Et quand je mets 6, c'est quand l'animé il est bien dans l'ensemble, mais il m'a pas vraiment marqué. Comme Death Note, comme j'ai pu le dire dans une de mes vidéos, j'avais même la flemme de le continuer parce que j'avais mis en pause pour regarder Fairy Tail. Et par la suite, je suis allé me spoiler quoi, parce que ça m'intéressait plus. Ah ouais. Après, c'est spécial, Death Note, moi j'ai beaucoup aimé, hein, mais après, je comprends en fait, quand les gens qui aiment pas, la deuxième partie en fait, de l'anime. Bah, j'ai regardé la première partie, c'est surtout la deuxième partie que je me suis spoilé. Et je me suis spoilé la fin quoi. Et je voulais pas perdre du temps quoi. Après, c'est compliqué quoi, je veux dire, en plus, il est sorti il y a quand même pas mal de temps. Mais du coup, Fight Death Note il est sorti en 2006, mais est-ce que toi tu veux voir les animes qui sont sortis à l'époque? Je veux dire, t'as pas d'ordre, genre tu veux pas voir tous les animes de 2006, hein, tu t'en fous un peu de la date de sortie? Bah non, je m'en fous de la date de sortie, tant que c'est bien, je veux bien le regarder. Mais j'ai peut-être une légère préférence pour les animés récents. Et ton but c'est d'atteindre un certain score d'anime, enfin, du moins, par exemple, je Bah, sais pas, déjà 100 animes ou plus. Ouais, le nombre de 100 animés. ouais, symbolique, ouais. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il y a moyen avec tous les animes de saison qui sortent, en plus ils sont de plus en plus bien. Je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs de l'avenir des animes. Moi je pense de plus en plus il y a des trucs bien quoi qui sortent. Bah, ça évolue de jour en jour, quoi. Et même les suites et Il y tout, a, enfin, c'est abusé. ouais, il y a des gens qui rentrent dans cet univers après. Ouais, voilà, ça rapporte de nouvelles personnes. Et puis moi, moi je suis là depuis un petit moment, mais moi je vois, enfin, il y a beaucoup de critiques, ouais, c'est plus comme avant, mais en fait, moi je trouve que c'est mieux. Enfin, maintenant en vrai, c'est mieux parce que du coup, il y a plus de portes, quoi. Enfin, genre, on veut, par exemple, des animes psychologiques, bah il y a des animes psychologiques qui sortent à l'appel. Ouais, voilà. Avant, on n'avait pas spécialement beaucoup d'animés, on devait se baser sur des animés connus, quoi. Par Ouais, puis exemple, même, Death Note, quand tu oui, voilà, regardes un animé psychologique. et oui. Et Death Note, d'ailleurs, il y en a une, et j'ai vu que tu l'as vu aussi. Moi, je l'ai vu récemment, moi je l'ai fini il y a peut-être deux semaines, et j'ai beaucoup, ça m'a rappelé, Death Note, c'est Inuyashiki. Ah, Inuyashiki, c'était vraiment bien. C'est surtout la fin qui m'a laissé sur le choc, quoi.
C'était vraiment bien, l'animation, c'était vraiment bien, quoi. Ouais, le perso là, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais moi je vois, enfin ça me fait penser un peu, enfin le combat en fait, le combat des deux persos, me fait un peu penser à celui de Elle et Kira, en fait. Ouais, le mal contre le bien. Bah, pas trop vraiment, parce que c'est un peu tous les deux le mal. Oui, justement, enfin en vrai, oui, c'est vrai. Mais je veux dire, dans le sens où il y a un combat en fait, entre deux idéologies. Ouais, voilà. Et ça m'a fait rappeler ça. Et donc du coup, c'est vrai que quand je vois, ben, plus du coup sur ta chaîne YouTube, c'est qu'en fait j'ai remarqué que tu, enfin, d'ailleurs d'aimer les persos qui sont un petit peu dark, non? Genre, par exemple Kaneki ou le perso dans Charlotte, je sais comment il s'appelait. You, je You. crois. Oui, You. Bah, c'est plutôt quand ils ont un caractère différent. C'est, j'aime pas trop les personnages banals, parce que par exemple Kaneki, il est spécial, mais après dans le manga il est, on va dire, beaucoup plus stylé et plus intéressant. You, je l'ai vraiment kiffé pour son côté stylé, un peu je m'en fous de faire des dégâts et autres, et à la fin il devient cheaté, il perd ouais, quelque chose. Ouais. Ouais, c'est sûr, hein. En plus, c'est des gens, c'est des persos qui, voilà, qui changent, ils twistent. C'est Ouais, vraiment intéressant, quoi. mais j'aime bien les personnages originaux, quoi. Et donc, ouais, mais d'ailleurs, on a reparlé de Kaneki, mais je pense que Kaneki, enfin, c'est vraiment un perso qui a instauré la base du twist. Enfin, je veux dire, il est sorti il y a quand même pas mal de temps, Tokyo Ghoul, et je pense Trois que. quatre ans, Ouais, 3 4 ans, il était assez populaire à l'époque, et ça l'est toujours. là il Mais est je pense. encore plus populaire. Et oui, avec Tokyo Ghoul, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin, beaucoup d'animes maintenant qui se basent sur le twist de Kaneki, enfin, beaucoup de persos qui twistent, etc. Donc, c'est pas mal. Ouais, ouais. Donc c'est des, ouais, des bons animes en perspective, donc déjà en ce moment et ce qui va se passer après. Donc voilà, après moi je vois, vu que tu es sur YouTube, je pense qu'on pourrait plus se spécialiser sur ce genre de questions. Par exemple, ton ressenti sur ben, surtout justement la communauté qui a d'animes sur YouTube. Ben, la communauté, je la trouve déjà meilleure que celle à gaming, parce que à l'époque j'étais dans le gaming comme je te l'ai dit avant, Oui, moi aussi. mais je trouvais quand. Ouais, je sais. Et le problème en fait, c'est que t'as beaucoup de gens qui vont par exemple dislike et des choses comme ça. C'est tout ce qui est les gaming, prank, etc. Je sais pas, mais cette communauté, elle est pas fameuse. C'est souvent des personnes jeunes. Surtout qu'en plus la communauté du gaming, enfin pour faire une petite parenthèse, c'est que vraiment, elle a changé. Je veux dire, à l'époque c'était plus tout ce qui était let's play, etc. Et maintenant, Et voilà, moi j'ai connu cette époque. ouais, moi aussi, d'ailleurs j'en faisais, mais je vois que moi, maintenant c'est plus tout pareil. Les gens ils veulent quelque chose de court, de rapide. Ouais, avec beaucoup de montage, etc. Avec du prank, enfin faut s'amuser, etc. quoi. Bon, Ouais, voilà. on aime ou on n'aime pas, moi je fais les vidéos, ben là justement, cette émission là, pour moi ton anime, c'est quelque chose que j'aime bien tourner parce qu'en fait, déjà, on rencontre des personnes telles que toi, qui ont un parcours différent, mais en plus, c'est quelque chose de long, enfin là on est parti pour 30 minutes, et c'est quelque chose qui, ben voilà, on se pose, voilà, c'est pas forcément, on va super vite et tout, Ouais, on parle quand. voilà, poser, chill, et puis je pense que ça vous plaît, enfin voilà, j'ai vu vos retours, donc bah écoutez, on va continuer comme ça. Voilà. Donc, bah, écoute, est-ce que. Voilà, bon, je pense qu'on va passer à la question qui est quand même assez importante et que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que les animes t'ont apporté? Bah, comme tout le monde, bah, il y a des petits messages dans des animés comme. Par exemple, je pourrais citer du Naruto, il faut persévérer, il faut croire en ses rêves, des choses comme ça. Puisque dans la vie active, ça m'a pas vraiment apporté autre chose. Parce que je suis toujours la même personne dans la vraie vie. Et on va dire plus dans le côté privé, sur la communauté internet, ben, ce que ça a pu m'apporter, c'est que déjà j'ai pu rencontrer des personnes vraiment sympas. J'ai pu connaître des animés vraiment super. Et surtout, c'est surtout des amis, quoi, parce que ils sont vraiment sympas et voilà, quoi. Donc, ça t'a apporté des. Ouais, finalement, des contacts, des personnes. Ouais, voilà. Et ça me ferait mal de plus leur parler, quoi. Ouais, c'est bien, ça crée des liens finalement. C'est une communauté qui crée des liens, quoi, tout simplement. Ouais, Par justement le biais des animes, quoi, je veux dire, le socle commun, bah du coup, on rencontre des personnes, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Après,
Bah, j'espère que tu continueras dans cette Ouais, voie. j'espère aussi. Voilà, que tu auras beaucoup d'animes regardés, et puis même sur YouTube, hein. Parce que ça, tu pourras transmettre ben, ce que t'aimes bien, tout simplement, ta passion. Ouais, j'aime bien. C'est vraiment sympa. Après, quand tu as des messages un peu dérangeants, bah, ça fait quand même mal. Et après, quand tu as une critique, ça peut t'aider ou autre chose. Et quand tu as un message de haine, ça donne pas envie de continuer ou des choses comme ça. Mais après, il y a aussi les bons messages pour compenser. C'est vrai que ce genre de message, ça démoralise, mais en fait j'ai remarqué, moi, dans mon expérience, il y a deux types de messages. Donc les haters, bon voilà, eux, on peut rien y faire, mais Ouais, les haters, c'est souvent ceux qui ont leur, genre, leur avis, ils défendent leur avis. Si t'as pas le même avis qu'eux, bah, ils t'insultent. bah, surtout dans cette communauté, la communauté des animes, en fait, j'ai remarqué il y a des petites communes qui se créent, par exemple la commu My Hero Academia, la commu, je sais pas, Classement of Elite, par exemple. Et puis ces communes-là, elles vont rester entre elles, et puis dès qu'on critique leur anime, ils vont commencer à hate et tout, à mettre des Ouais, dislikes. voilà. Ça, j'ai remarqué, ça, c'est quelque chose que j'aime pas, hein, clairement. Je pense que personne aime, je veux Ouais, dire, c'est dans notre. dérangeant, quoi. Tu produis quelque chose pour qu'après, il y a des gens qui dislike. Mais après, ça fait rien le dislike. Tu laisses passer. Ouais, voilà, après, c'est juste qu'au niveau du moral, quoi. Le moral, ça affecte. Ouais, Mais après, il faut passer outre ça. Et donc, du coup, la deuxième partie de ce genre de personnes, c'est ceux qui mettent des arguments, en fait. Enfin, ils sont contre la vidéo, ils mettent un dislike, mais ils ont des ils arguments, quoi. expliquent pourquoi. Et ça, j'aime bien ce genre de personnes, parce que du coup, Bah, j'ai des amis comme ça, en fait. J'ai des potes sur Discord et tout, je leur parle, on se connaît depuis 2, 3, 4 mois, ou des personnes que je connais depuis un certain temps. Eux, après, à des moments, je fais de la merde sur YouTube, je fais des vidéos nul à chier. Et eux, ils me le disent. Ils vont pas me dire GG super vidéo. Ils sont là pour m'aider, quoi. ouais, ben, c'est pas mal. Franchement, c'est ce qu'il faut, en fait. Tout simplement pour s'améliorer, être le plus performant possible. Et même, je le vois par rapport à moi. Je veux dire, moi, sur mon Discord, il y a des gens qui m'ont dit ça. Et puis, moi, j'ai pas pris mal au final. Enfin, en même temps, voilà. Moi, je préfère prendre ce qu'il y a à prendre pour aller plus loin, quoi. Voilà. C'est en reparlant par exemple, des haters. Il y a un jour, j'avais fait, je crois, il y a 8 mois, 9 mois, mes jeux préférés dans les animés. À cette époque, j'avais pas vu nombre d'animés. Alors, la personne, il a quand même dit, dis le nom des animés, fils de pute, nique ta mère. Ah Alors, ça ouais. fait quand même mal. Et c'est moi qui ai juste fait une erreur ou un oubli. Et après, bah, je me fais insulter en retour. Mais après, ça, c'est partout. Après, moi, je comprends pas trop parce que tu vois, ta chaîne, tu vois, moi en fait, je la suis depuis que la vidéo sur Orange, là, que t'as faite. Ouais, quand j'ai présenté Orange, Kisnever et Kotoura-san, je crois. Ouais. Et du coup, et en fait, c'était une vidéo. Moi, depuis, ben, je m'étais abonné à ta chaîne et puis après, voilà, j'ai suivi là, tout doucement. Donc voilà, ben, Ouais. du coup, voilà, après, tu t'améliores et puis voilà. Ça, c'est mon but, quoi. C'est de s'améliorer et de proposer du contenu, quoi. Pour un jour être connu, si ça va être le cas ou pas. Après 1300 abonnés, je suis connu, mais pas énormément, quoi. Bah après, voilà, tout dépend en fait, bah, comment tu continues en fait. La communauté, et puis c'est des petits morceaux quoi, qui s'assemblent. Ouais, tout ça semble. Voilà. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pas spécialement. Ouais. Bah moi non plus, j'ai plus tellement de questions. Alors bon, bah, c'est un nouveau format, enfin c'était une personne qui fait également des vidéos sur YouTube. Donc du coup, bah, je mettrai tous les liens de la personne, donc de Rec, dans la description de la vidéo, pour que vous puissiez aller check. Parce que moi j'ai plus grand chose à dire, donc je pense qu'on va conclure. Je sais pas ce que t'en penses. Bah ouais, je pense. Si t'as plus de questions, bah ça sert à rien de continuer. Voilà, et puis en plus, ça fait 30 minutes là, pratiquement, donc c'est parfait quoi. C'est ce que je voulais. Donc en fait, ça je l'avais pas dit au début de la vidéo, mais en fait, moi ce que j'ai envie de faire, c'est un tout petit peu réduire, parce qu'à chaque fois, on dit 30 minutes et au final, ça fait 45 minutes, 35. Bon, du coup, c'est peut-être l'occasion de réduire, je sais pas. En tout cas, c'est l'occasion de me dire votre avis en commentaire, si vous voulez une vidéo qui est peut-être plus courte, enfin je parle pour la suite, plus courte ou peut-être plus longue, si ça vous dérange pas. Moi, je sais pas, franchement, tout dépend de ce que vous voulez, parce qu'au final, c'est vous qui regardez. Après, moi, le montage, c'est pas grave, je veux dire, 5 minutes de plus, c'est pas un souci. Donc voilà. Bah écoute, Rec, merci d'être venu.
Merci, merci de m'avoir invité. Bah de rien, c'était sympa, un nouveau type de vision des animes. Et puis nous on se retrouve très vite Ouais. pour un nouveau format de anime. Ce sera, je pense, alors on va essayer de maintenir un rythme un par semaine. Je sais pas si vous y arrivez, mais bon, on verra bien. Voilà, à plus. À plus.